Mehdi Taïwan. Tu te sens mieux? Ça va mieux. Donc, Mon cher Steph, mon cher Lulu, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo un peu spéciale. La vidéo du React de... c'est pas si spécial, ça devient habituel chez nous là. Ouais, ça commence. Mais je pense que c'est quelque chose qui plaît beaucoup, donc c'est Bah, normal ouais. et demandé. à Ça ce nous qu'on en plaît, fasse alors plus. je pense que ça leur plaît aussi. Exactement. Le React de vos bacs chez vous, que vous nous envoyez et que vous nous permettez de voir un peu vos réalisations. Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre, qu'est-ce que vous faites de votre passion et qu'est-ce que vous faites aussi des articles, des animaux, et Que des vous nous plantes commandez. que vous nous commandez Eh voilà, ouais, sur ouais, le site. ouais. Parce que nous, les vendre, les préparer, en prendre soin au quotidien pour vous les expédier. C'est cool, mais on sait pas ce que ça devient. Mais voilà. Donc voilà, ça c'est bien. Donc là, on a une petite compile de quelques personnes qui ont bien voulu jouer le jeu. Voilà. On a demandé sur Instagram, on a demandé sur YouTube. Si vous n'avez pas vu passer, c'est que vous êtes sûrement, un, pas abonné, deux, pas assez attentif. Donc, Voilà. n'hésitez pas à faire les deux, être plus attentif et vous abonner à la Et, chaîne. et vous l'avez fait au bon format. Alors ceux qui ne l'ont Ouais. pas fait, moi je vous ai contacté en mail pour vous dire si vous pouvez nous faire un petit WeTransfer, machin, truc, Gentillesse. pour avoir la bonne qualité. Et puis voilà, comme ça vous permet d'être dans la vidéo. Il y en a qui n'ont pas encore répondu, ça sera pour une prochaine vidéo. C'est où pas on grave, vous il nous faut fera du une contenu demande. pour tout le temps. Mais toujours format paysage, la qualité la plus haute possible. Et dernier petit point, alors c'est pas évident, hein, vous n'êtes pas tous des cinéastes et nous non plus d'ailleurs. Essayez de pas trop bouger ou de faire des mouvements brusques quand vous montrez le bac. Vous y allez tout doux et nous limite on compile après. Ouais, non, on s'en occupe derrière, même voilà. si la vidéo elle fait 3 minutes, c'est pas grave. On C'est s'en pas grave, arrange derrière, même 10 nous. minutes on s'en fout, au moins que ça soit sait faire. représentatif du bac. Mais Ouais. la course poursuite, tiens, alors ça. En 10 secondes, c'est un peu difficile à exploiter aussi. Donc pensez à nous là-dessus. Mais en règle générale, franchement, ce qu'on reçoit, c'est top. Ouais. Donc Ça a l'air vraiment propre. je te propose qu'on... J'allais te dire, moi je veux voir des animaux, je veux voir des bacs, je veux voir des Allez. plantes, je veux voir des couleurs. On y va? On y va? Parce que là, tu parles, mais... Nous allons commencer ici. par Corentin, alias Coco. Non, je déconne. Alors, comme d'habitude, Ouais, je tu lis. je tu fais lis la lecture parce que j'ai euh, pas mes lunettes. Voilà, c'est ça. C'est bien. Alors, bonjour à toute l'équipe Flore Aquatique. Voici mon bac. C'est un bac Biotop asiatique de 80 litres avec des crevettes red cherry, bientôt des néons du pauvre, donc des Taniptis, diverses plantes comme des Bucephalandra Kadagang. Kedagang, des Ceratophyllum et des anubias qui viennent de chez vous. Yes! Merci beaucoup. Sable, pierre, racine et kit asiatique, feuilles et fruits à coque de chez Gamacoa. Bon choix aussi. Ouais. Une petite pompe filtre classique JBL. Pas de souci. Merci à vous pour votre bonne humeur et bon courage. Merci à toi. Et on te rend ton smiley grand sourire avec plaisir. Merci Steph. Alors, est-ce que tu es prêt? Je te mets toc. Vide. La vidéo, elle apparaît juste ici. Il y en a 3. Oui, on va faire tout ce qu'il faut. Alors déjà, moi j'aime bien ce petit côté rivière là. C'est une racine de théier ou un truc comme ça, non? C'est une racine de théier. Je pense que c'est les racines de Ouais. théier Gamacoa. Pour le coup, on les reconnaît bien. Avec ce petit élan comme ça là. Ouais, il y a bien l'élan. T'as Ouais. ton monticule de pierre et le Avec galet des qui petites, est vraiment là et des qui plus petits s'effrite. derrière. Tout à fait. On voit que ça vient d'être nourri parce que les crevettes sont toutes acculées dans le même petit coin. Voilà. C'est pratique pour aller faire des photos et tout. Très malin, très bien vu. Non, ça c'est juste une crevette sur la fameuse Bucephalandra. Voilà. Je vais essayer de te mettre le plan, voilà, ici. Là, il est un peu plus en zoom. Ouais. Alors, on voit quelques cryptocories. L'Hymnophila cessiflora, de l'Anubia, des... donc la crypto, mais Kedagang. non, c'est pas de la crypto. Hein. Non, il n'y a pas de crypto. On voit bien le groupe de crevettes. Alors, il y a des bien rouges, il y a des redfire, presque des sakura, ouais, quelques sakura. Ouais, Et des red cherry, par Fire. contre. Ouais. C'est peut-être des mâles. Ouais. Une fleur de lotus derrière. Bon, Tout ça à c'est fait, le les type feuilles de biotope. catapa. Moi, je veux juste revenir au tout début ici, parce que ça, c'est de la fougère de Java. Ça aussi. Et ça, en fait, c'était juste des anubias Ouais, qui sont ouais, derrière. C'est hein. des Il y a de anubias. la white, là, il y a la Cerato en Ah, surface. l'Hymnophila était là. Ouais, je l'Hymnophila je cessiflora. la voyais pas. Je pensais que tu parlais de Cerato, mais pas du tout. Oh, effectivement. Donc, ouais. The ça le Boga, fait. l'arrière. Ouais. Super bac, Ça très fait. joli.
Est-ce que l'éclairage jaune, toi, ça te perturbe ou pas du tout? C'est pas un éclairage jaune, c'est Enfin, que n'oublie Le rendu pas jaune que- de l'eau, Voilà. pardon, à cause des racines. Moi, je trouve ça. Enfin, moi, ça m'a jamais choqué, donc partant de là. Bon, bah, écoute, moi non plus, ça Il y fait a du partie des tanin, bacs donc, voilà, voilà. qui me paraissent logiques, pour le coup, que ce soit asiatique. Alors, pour le coup, je suis là sur les... Poteau doré. Ah. Epicronum aureum. Il est doré ou c'est un... Est-ce que je vois du... Je sais pas si c'est Non, du je blanc crois que c'est dessus. c'est du poteau doré, hein, on dirait. En qu'il y a- variegata, peut-être, Voilà. Oui, bah, Ouais. c'est des légères variations. Enfin, bon, bref. Effectivement. Non, parce que ce côté un peu biotope asiatique, pour moi, ça me paraît logique que ce soit quelque chose où il y a plus de condensation et de couleurs. L'asiatique, c'est souvent un module où il y a moins de courant, par exemple, que dans le milieu naturel en Amérique du Sud, là où c'est beaucoup plus fluvial et où ça coule. Là où sur l'asiatique, on est plutôt généralement sur des mouvements d'eau et des points stagnants. Donc ça Tout à peut fait, coïncider. tout à fait. Et donc ça me paraît aussi logique Les- d'avoir sur deux couleurs. Les T'en as crevettes, plein d'effets. elles viennent de là-bas. Donc, pas de Les problème. crevettes viennent de là-bas, donc sur le côté. Tanictis, on va avoir aussi tout ce côté résistance, donc même pas besoin vraiment de chauffage s'il est à l'intérieur le bac. Donc vraiment une bonne population, une bonne idée. Non, Bien non, sûr, dès qu'on met du voilà. poisson avec des crevettes, il y a un peu de prédation sur les juvéniles. Waouh, on le les sait, Tacnichtis, mais ils là, vont pas, vraiment, ça va pas À mon faire avis, grand-chose. entre les cératos qui sont sur le haut, Ouais, voilà. il n'y a pas, j'ai pas vu particulièrement d'algues, sauf peut-être un petit peu de dépôt sur les algues, Ouais. sur les anubias qui sont Ouais, au fond. ouais, ça va arriver de l'algue Franchement, pinceau, probablement. normal, Ouais. rien d'affolant, il y a un peu sur la racine, il y a une bonne quantité de crevettes. Il y a tout ce qu'il faut. Ça a mangé, ça Très va. bien, très Ouais. très bien, très très bien. Pour le coup, Bien, super bac, ouais. merci pour ton partage et tiens-nous au courant de la suite pour l'évolution. Ouais. Alors, bonjour Steph et Lucas, je suis Louis. Salut Louis. Salut Louis. J'ai découvert votre chaîne grâce à Toupette et maintenant je regarde toutes vos vidéos et les attends le dimanche. Yes, il y en a qui a tout compris. Voilà. Voici mon bac de 150 litres. C'est un Rescape, il a été mis en eau il y a environ 2 mois et se porte bien. Filtration et éclairage, filtration interne. La lumière, j'en ai aucune idée. Ok, mais c'est une LED, pas de souci. Le sol est composé de pouzzolane recouverte de sol technique, recouverte de sable. Pouzzolane, sol technique, sable. Ok, je l'ai. La température est de... Floraba, c'est pas forcément du sol technique, c'est du sol nutritif. Hein, non, tout ce que là, il y a sol technique. Ouais. Les températures est de 24-25 degrés. Ok. pH 7, on est neutre, pas de souci. Nitrate moins inférieur à 10, 10. nitrite 0, chlore Voilà, 0, c'est très bien. très bien. Pression sonorie aux artémias décongelés. Ok. Mais il faut varier, hein, pas que des artémias. Hein. Alors surtout les artémias, ça a une belle carapace comme tous les invertébrés hein, et ça peut faire des occlusions intestinales à force. Ouais, Donc, bon. Mais faut varier. Voilà. Pastilles, tout ce que tu veux. Les granulés, tout ça. Verre de vase aussi, si tu veux, hein, parce que. pas de Ouais, problème. ouais, bien sûr. Après, ils ont tous leurs avantages, tous leurs défauts. au niveau Ouais, de l'alimentation. ouais, mais il faut varier. Mais Pas que du congelé, c'est pas ça. que de Et l'artémia. pas la même congelé. chose, ouais, parce que tu as peur des carences en vitamines ou autres que n'apportent Ouais, pas certains ouais, artémias ouais, et ouais, que ouais. granulés, c'est bien parce que c'est assez complet pour ça. Tout à En fait. fonction des marques. La population est la suivante 4 gupimales, 7 tétra-amandes, 5 rasbora galaxy, 2 mâles, 3 femelles, impossible, et quelques red cherry et une davidi yellow, qui a du sperme. Les plantes Bacopa, Luigia, Anubia, Hygrophila, Chrysosmos, plantes flottantes, tu sais pas exactement lesquelles, on va essayer de voir, hein. La pistia, tu te souviens? Ouais. Mon projet serait essayer de faire C'est quoi ça? reproduire des Rasbora Galaxy. Il paraît que c'est une plante qu'on oublie de temps en temps en vidéo, Ah ouais. quand on en a pas un dedans. Ok, allez, on regarde ça de suite. Et juste ici. Ok, waouh. Alors, déjà, bien planté, bien joli. Alors, les Bacopa, les mousses, les Rasbora, il y a une petite ancistrus gold qui vient de passer. Les Luigia, elles sont là. Elles sont belles, hein. Elles sont bien brillantes. Il y a un peu de perlon, de mousse, on ne sait pas trop pourquoi. Ah, un petit... petit rubra. lotus. Putain, j'ai oublié le nom. Voilà. Les galaxies. Alors, reproduire les galaxies, c'est faisable, mais plutôt en aquarium spécifique. Les Hygrophila qui sont là, qui sont magnifiques. Une petite échino dans le fond. La bus. Bien. Ouais, ouais, bus. La bus et la Nubia qui est derrière, oui, bien sûr. Donc Aussi. tout à l'heure, tu as vu Oh. du perlon. Ouais, Là, il y a- elles font un petit peu, mais Ouais, parce ce que. sont les anciennes feuilles. Ouais, ouais. Ça, c'est Ouais, pas là, tu vois. bien. Ouais, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai du perlon à cet endroit-là. Bah, peut-être pour Longtemps. de l'aspiration. Ah, peut-être qu'il y a un trou pour la décante ou autre, et du coup, il a voulu boucher pour pas que les poissons y aillent. Moi, je veux un bout de scotch. Hein. Si le verre il est troué, que tu. Non, déconne. Il y a du CO2, parce qu'on Ouais. voit le petit diffuseur à l'intérieur, il y a une petite clado, peut-être, je sais pas, sur ce point-là, avec la mousse autour. J'arrive pas trop à voir. Les roches sont sympas, en Dragonstone, du coup.
Il y a un peu d'ardoise sur le bord. Ouais, peut-être. Bah, écoute, moi je trouve que l'agencement est super propre, le bac est jeune, donc c'est normal qu'en termes de plantation ça soit pas encore... Ça commence à arriver. Ah Ouais, bah, tu vois ouais, les plantes de surface, Ouais, tu peux me dire ouais. ce que c'est du coup toi? Limnobium. Ouais, elles sont belles. Hein. Ouais. Et ça fait des super tiges, ça pour le coup les poissons ils vont adorer. Exactement. Non, non, c'est... bah, moi je trouve qu'il y a de bonnes idées. Non, le bac est vraiment super. Ouais. Comme tu dis, l'agencement est bien, la racine qui est au milieu qui vient couper, Par toujours contre, ce c'est cycle. quoi? C'est de la clado hein, qu'on a là? Là et là, Ouais. ouais, c'est ce que je pense aussi. Je crois qu'il y a une troisième là-bas derrière. J'ai l'impression que c'en est. Alors, moi, la clado dans les bacs plantés, je la conseille pas parce qu'elles ont tendance avec le temps à éclater. Et ensuite, il y a plein de petits morceaux de clado qui se répartissent dans le bac et ensuite, bah, ça se met à pousser de manière anarchique. Donc, c'est pas génial. Par contre, sur des bacs spécifiques à crevettes où il n'y a rien dedans et qu'il faut un petit peu quelque chose, la clado, c'est top. Ouais, Mais dans un bac planté, il faut éviter parce que c'est un piège à retardement. ouais, alors c'est pas, je sais pas chez tout le monde, hein, j'ai l'impression, mais c'est vrai qu'il y a des Ouais. personnes qui ont eu ce truc et Bah, ça les se met à clados- pousser sur les. La clado les corps, finit c'est par pas pourquoi. éclater Voilà. et ensuite elle se colonise. En fait, pour qu'une clado reste dure, il faut qu'elle soit dans le courant C'est et ça. qu'elle soit roulée en En permanence. roule, tout à fait. Non, non, bah, on voit bien aussi que les bacopas sont. Ouais, elles viennent sont d'arriver, chétives, hein, voilà. Ils sont en train, on voit dans le fond qu'elles sont déjà bien en train de repartir. Mmh. Super bac, bien planté, bon choix de L'équino, faudrait la population. déterrer un tout petit peu parce que la base, Celle qu'il y a l'avant là? ouais, Ouais. la base en fait est un peu trop ensablée, ça a tendance à l'étouffer un peu. Donc il faut faire sortir légèrement, alors c'est pas un bulbe, hein, mais le complexe racinaire. On faut voit le faire juste les racines à la fleur de sable, c'est ça? Pas les racines, mais au moins la tête, que les feuilles, quand elles sortent, elles soient pas obligées Ah de oui, pousser elle du pousse pas sable. le sable. Ouais. Il faut qu'elle soit vraiment à la lumière directe et que ça respire. Sinon, moi, j'ai rien à dire sur le bac. Non, je pense Il n'y a que pas une algue, il n'y a rien, c'est propre, c'est clean et ça ne demande qu'à pousser. C'est ça. Le nymphéa ici va venir faire une voilà. super colonisation de rouge à travers le vert des bacopas. Lui, il faut le laisser monter. Ça va et- être magnifique. Ouais. Faire gaffe juste que les linobiums qui sont au-dessus ne viennent pas lui bouffer toute la lumière. Voilà, mais bon, je pense Mais- qu'il le gère déjà, donc Non. c'est propre. Super bac. Donc CO2 Ouais. égale gestion de l'engrais, parce que le CO2 tout seul ne sert à rien, il faut mettre un petit peu d'engrais, gérer la lumière en conséquent. Tout à fait. Et ça va faire exploser ton bac. Ouais, bah écoute. J'ai hâte que ça soit colonisé avec des les- cherry, pardon. Ouais, De tout partout. Si tu fais de la reproduction de Raspberry Galaxy, pourquoi pas. Par contre, bien Ça peut être sûr, cool, ouais. il faudra les mettre plutôt à par côté. contre, pour avec les produire. guppies, les Voilà. repros de C'est pour ça. Galaxy, c'est À côté dans un ouais. autre bac éventuellement, pas dans ce bac là. Ouais. Ok, bah écoute, super bac, toutes Cool. les formes, tous Ouais. les motifs de feuilles, très bon choix. Continue comme ça. Ok, bac Alors. suivant. Bonjour à toute l'équipe de Flore Aquatique, aquariophile depuis 6 mois. C'est pas grave. Waouh Je vous présente mon deuxième bac d'à peine 8 semaines. C'est quand je vois le titre et le 6 mois, je suis très Ouais, intéressé. Biotope Bangladesh, pardon. Donc déjà un bon petit challenge avec 6 mois d'ancienneté. C'était précis comme volonté. J'ai voulu m'approcher au mieux d'un aquarium dit biotope en voulant représenter la forêt marécageuse de, oh je vais l'écorcher, Ratargul. Dans le Sylhet au Bangladesh. Je suis désolé. Bon, alors là déjà, sacré challenge. Ok, On sait pas à quoi ça ressemble, mais, un peu du tout. Et mais vu que c'est une localité bien ciblée, voilà, je sais autant le c'est- prononcer que je sais où c'est, donc je suis désolé. Voilà. Enfin, C'est Bangladesh, vous j'y voyez la arrive. carte, là, Voilà. c'est là. Voilà, Bangladesh, je sais, mais après le reste, c'est là. Je sais Mon pas aquarium où est Mon aquarium possède une capacité réelle de 120 litres et est équipé d'un cristal Profit chez JBL et d'un filtre, j'imagine que c'est un chauffage plutôt, de 150 watts. c'est. Ouais. Pour le scape, j'ai 3 racines, quelques petits galets ainsi qu'un fond 3D. Ok. La plantation est composée d'hygrophila caribonda, d'hygrophila piatifida qui viennent toutes de chez vous, plus des plantes flottantes, Salvianatense et Pistia, elles sont là. Le fond est tapissé de feuilles mortes, mangroves, jabolane, longane, avec une gousse de baël. Je sais pas ce que c'est non peuple- plus. Pour mon peuplement, j'ai opté pour un jeune couple de Colisalalia ainsi qu'un banc de 14 Arno Rerio. Ce bloc me plaît énormément et je prends beaucoup de plaisir à le regarder pendant de longs moments. J'avais à cœur de vous le présenter. Continuez comme ça, vous êtes géniaux. Damien, merci Damien, c'est toi qui es génial parce que je pense que ce partage va être très intéressant pour nos yeux et pas que pour les nôtres. Tu es prêt? Juste Ready? hop là. Alors, où font les racines des pistia? Elles sont magnifiques. Ok. Ah, du coup, il y a quelques autres plantes qui aiment un peu moins.
Alors là, on a Je la m'appelle femelle. Lucette. Ouais, tu vois la pelletifida. Ça, Elle aime un peu moins. On dirait la mienne dans mon... Non, c'est pas vrai, mon bac, dans mon terrarium, elle a commencé à bien prendre, c'est pas le cas de souci. Donc là, on a le mâle en colisa. Magnifique, en version rayée, donc fond rouge, coloris bleu, rayé bleu dessus. Colisa Lalia, c'est bon. Magnifique. Non, on dirait un mec qui fait, tu sais, les vidéos où il déballe des produits AliExpress. Alors, dans son magnifique carton, regardez l'imprimé ici en rose, c'est magnifique, ça représente vachement bien le produit. Il s'en fout, c'est un Colisa Lalia, quoi. Mais non, mais il il est est très joli. d'ailleurs. plein de couleurs de colisa Lalia. Oh. 3. Mais bon, Rouge avec du bleu, du jaune, du machin. mais dans l'idée, ok, donc là, on La a femelle est le bien couple. ronde. Ouais, le couple Ça- a l'air sympa. Ouais. Et tu vois, c'est bien planté, c'est bien dense. Ça ne se tape pas dessus, c'est logique. Tu te souviens du volume? J'ai déjà oublié. 80 litres, je crois. 80 litres. Ouais, les racines d'épicéa sont énormes. On a un joli focus donc sur le couple. Les Dagno Ririo, par contre, eux, ils m'ont l'air un petit peu plus maigres. Je suis étonné. Bah, ils sont pas en frais, ils sont bien, moi, je trouve. Ouais, j'en ai vu un ou deux qui sont très longiformes. Bah, tu vois, c'était Ouais. celui-là. Ouais, peut-être du vieux poisson, alors. Hein. Ouais, vieux poisson, ou en tout cas un petit peu fin. Picia salvinia, ça c'est nickel. Donc parfait sur le dessus. Ouais. Bien s'assurer que tout le monde mange, qu'il n'y ait pas des vers ou autre sur les poissons. Hein. Ça se traite. Donc les hygrophila, elles montent vite à la surface, donc ça c'est bien. Le fond est très sympa avec les feuilles, donc c'est vraiment représentatif du biotope. La gousse, bah tiens la gousse, Ouais, elle était elle est là. Beaucoup plus ronde. Eh, Tifina, tu vois, je disais qu'elle était un peu chétivo, elle s'est cherchée. Ouais, en bas, Je en bas à la pense base. que c'est Ouais. vraiment la version qui était plantée, qui perd en haut, mais qui est en train de repartir de la c'est base normal. et qui est bien C'est épaisse. normal. Donc pas de C'est soucis, c'est une nouvelle plante. c'est propre. c'est Mais en bien. vrai, oui, ça fait 8 semaines qu'il est là, le bac, ça a du sens que ça vienne de faire ça. Les racines sont bien disposées. Oui, elles sont vraiment discrètes, j'ai envie de te dire, vis-à-vis de Bah, la elles sont plantation. noyées dans le, Donc, dans elles- le truc. Voilà, elles Donc, donnent il y a une belle intégration. l'idée sans être marquées et être Ouais, c'est en c'est- première phase, quoi. c'est une belle intégration. Voilà, c'est le mot qu'il fallait trouver. Les hygrophila, alors on n'a qu'une seule sorte, du coup. Non, on a Pinatifida Oui. et Corymbonza à côté. Voilà, mais je veux dire, Attends, on vas-y, plante un peu partout. Vraiment, tu Tu veux n'as pas dire qu'une de seule, bêtises. moi, je crois que c'est de la carimosa, hein, comme tu dis. Elle était là, ouais, Voilà, principalement. c'est ça. Donc, Je commence à les reconnaître, les plantes, là. eh, Je vais de rien. finir par devenir un pro, hein. imagine, Bon, dans quelques années. Hein. le jour où t'es pro, on te recrute. Ah ouais? Ouais. Non, Pour j'y de crois vrai. pas. Mais Sérieux? je te jure. Je pourrais bosser ici? Tous les jours. Waouh, Ouais. extraordinaire. Ouais, bah. Alors, sur ces divagations, Pas grave. qu'est-ce que c'est ça encore? Ils sont en train de piquer ta bagnole, mais on s'en fout. Donc tout ça pour revenir donc au bac, très bonne présentation. Ouais, nickel. Les plantes sont chouettes, elles ont bien poussé, elles ont pas l'air d'avoir de carences particulières. Le choix de la population est très logique, dans le sens où bah, c'est loin d'être surpeuplé. Mais il y a quand même de l'activité et on voit que ça bouge dans le bac. Donc, bah, Par rapport à la fidélité de la reproduction du site choisi par par Damien, est-ce que tu penses qu'on est bon? alors là, en toute honnêteté, aucune idée. Ça va, n'ai moi non plus. Jamais mis les pieds là-bas. C'est des espèces asiatiques. Ça, on est bon. Après, Voilà. pour te dire si c'est spécifique, qu'on en retrouverait exactement dans ce coin-là de Bangladesh, Aucune idée, mais Aucune par idée. contre, c'est joli. les Ririo, on en trouve plus ou moins partout. Les Colisa, on en trouve assez facilement Comme quoi, en Asie. regarde, avec Donc, ça me 4 paraît très plantes, logique. avec 4 plantes, qui fait un bac relativement simple et sympa. 4 plantes. Voilà, comme quoi, on peut partir d'une petite bouture, tu développes ça, tu fais Bon, il pousser. faut un peu- La un peu Carimosa, plus de ça temps, pousse mais- assez ouais. vite, hein, en Ouais, plus. ouais. Bon, bien sûr, ça se fait pas en un an, mais tu peux regarder des bacs super sympas. Là, je veux dire, c'est un bac très sympa, biotope, avec un investissement, à mon avis, qui peut se chiffrer à 3 chiffres uniquement sans souci, quoi. Enfin, et sans être dans un prix hors de prix. Même peut-être à 2 chiffres. Ouais, Moi, franchement, je ça pense qu'en 2 peut, chiffres, tu l'as. ça peut être jouable. Ouais. C'est pas des poissons qui sont hors de prix, c'est pas des plantes qui sont hors de prix. Franchement, il y a moyen Ouais. de faire un truc sympa pour, peut-être Ouais, c'est 150, bien que les- 200 euros maximum. Ouais, ouais, avec les poissons. Tu vois, moi, ça, à 3 chiffres, c'est vraiment 200 euros. Bon, bah, du coup, chapeau, non, c'était 120 litres, j'avais dit 80 Ah, litres, c'était ouais, c'est encore plus c'est, logique. Ouais, c'est c'était ça. la façade qui fait 80. Ok, et ben écoute, Bien, bravo. super, Bon. bravo pour ton bac, et Ouais. puis persévère comme ça, tu fais partie de ces personnes qui sont passionnées, je pense, de Ouais. top, Qui font de les choses mode correctement. précis et fidèle, et assez fidèle par rapport à la nature en tout cas.
Il y en a Donc, qui ont 10 ans d'aquariophilie et qui sont toujours pas capables de faire ce genre de bac. Non, Donc, bah oui, au sûr. bout de 6 mois, c'est cool. Non, franchement, bravo. C'est Ouais. vrai que tu as appris, que tu as lu, que tu t'es renseigné avant de faire les choses. Voilà, renseigner en amont. Et Ça, c'est voilà. très, très important. Les résultats sont bons et il n'y a pas d'échec en tant que manque de connaissances, puisque apprentissage. Félicitations. Bac suivant. Alors, Mathéo. Mathéo, hop. Salut l'équipe Fleur Aquatique, voici mon bac de 60 litres équipé d'un filtre interne, d'un chauffage de 100 watts et j'ai aussi un bulleur. Ok. Concernant ma population, j'ai 10 néons cardinalis, on va dire ça de suite, 5 arlequins, 4 néritina, 2 culis. Ok. Je sais que c'est un peu lourd, je vais faire quelques changements. Dans 60 litres, oui, effectivement. Il y a un peu de monde. Un petit peu de monde, par exemple les culis qui sont que 2, bon c'est pas top non plus pour eux. J'ai 3 anubias, des Tigéria dancea. Si vous avez quelques plantes à me conseiller sans besoin de CO2 et pas plus de 10 heures par jour d'éclairage, bon après-midi à C'est vous, déjà beaucoup. cordialement. Merci pour ce message. On va regarder ce qu'il en est et on va essayer de voir si on peut donner quand même quelques petites informations supplémentaires. Ok pour le bac. Coco cave, une roche, des Une petites racine. plantes au milieu, Une amphore. une jolie racine en plein milieu, la petite amphore, le bulleur sous le sable, bon à noter, Ouais. la petite filtration avec la grille de protection, Ce qui est pas bête. le petit aimant, la nubia posée, donc elle n'est pas ensevelie sous le sable, très bien. 2 aimants de nettoyage, un de chaque côté, pas bête, ça évite d'avoir à sortir du verre. Alors, Stéphane, et effectivement il y a le chauffage derrière. Ouais. Donc déjà les anubias, faut pas mettre les racines dans le sol. Voilà. Il aurait mieux fallu mettre les anubias sur la racine avec du exemple, fil de pour les pêche fixer. ou les coller. Hein. Donc ça c'est une petite upgrade ou sur l'amphore. Hein. Ouais, mais après c'est que les racines qui vont tiger dedans, donc c'est pas le rhizome C'est- en lui-même. c'est Ça pas tuera pas les catastro- racines. C'est Ça pas, tuera pas les catas- anubias, pardon. c'est pas catastrophique, mais il vaut mieux les fixer en épiphyte, vraiment en épiphyte. Donc là, pour moi, 100%. ça c'est le point négatif. Ouais. Après, enfin négatif, c'est pas Amélioré, le ouais, point ouais, amélioré. ouais, on Je est- te remets plutôt par ici pour mieux y voir. Du coup, si on enlève les anubias et qu'on les met sur la racine, ça nous dégage de la place sur l'avant-plan. Voilà. Qu'est-ce que tu mettrais toi comme plante sans CO2 qui pousserait très bien et qui rendrait super joli avec ce Bah, genre pas- de... Toutes les plantes sont gazonnantes. Ouais. En gros, toutes les plantes sont gazonnantes. L'épaisseur de sol, j'ai pas vu s'il y avait épais ou pas. Je sais pas si on arrive à voir. Là, ouais, il y Ouais, il y a a suffisamment. quelques centimètres. Vu le volume du bac, déjà tout ce qui est crypto. Mhm. Cryptocorine, c'est pas des plantes qui prennent beaucoup de place, mais qui font de jolis buissons et qui vont fonction se des contenter variétés. Tout à fait. De très peu. de très peu. Le sol est vachement aéré, donc les poissons vont Mhm. se charger de l'ensemencer, entre guillemets. Non, mais c'est vrai. Hein. Effectivement, bah, on voit par exemple, il est déjà bien ensemencé à quelques endroits, un petit Ouais. peu de siphonnage, ça pourrait faire du bien. Mais voilà, donc déjà, mettre un peu de crypto. Alors de l'équino dans un 60 litres, c'est un peu juste. Ouais, quelques variétés, mais c'est Ouais, pas forcément c'est plus recommandable. pas- Après, Peut-être des plantatives. Linophila, Ouais, voilà. Cabomba, Ceratophylla en surface. l'arrière-plan. Pour la surface, très bien. Donc, petite cryptocorine sur le devant pour venir habiller, ça peut être Ouais, sympa. de la petite parva, des trucs comme ça. Voilà, carrément. Des Euh, variétés en milieu de plan, par exemple, cryptocorines sont un peu plus grands, qui peuvent apporter de la couleur en bronze, Des par Wanty, exemple. ouais, voilà. Et une plante de toute façon au niveau du fond qui viendra faire un peu plus étoffé. Même une Au niveau rotala, du ça bac. pourrait aller. Ouais, carrément, carrément. Par contre, pas plus de 10 heures d'éclairage. Moi, je te conseillerais 7 heures à 8 Ouais, heures de d'éclairage maximum. Parce que là, tu n'as pas beaucoup de plantes. Elles ne consomment pas beaucoup et ça va vite te péter à la tronche, entre guillemets. Hein. C'est C'est-à-dire pas que les tu vas deux vite avoir turrita des qui vont apparitions régler ça. d'algues Mhm. parce que les nutriments ne sont pas assez pompés. Donc, tu as une bonne population de poissons qui vont faire des déchets à chaque fois que tu les nourris. Très Et grosse ces déchets population, ouais. finissent par s'accumuler. Tu as le cycle de l'azote, hein, donc nitrite, enfin ammoniac, nitrite, nitrate et phosphate. Donc les nitrates, il faut qu'ils soient pompés. C'est pas ce que tu as en plante qui va les pomper. Donc il faut mettre plus de plantes qui vont travailler et surtout réduire l'activité des plantes. Je m'exprime mal, c'est réduire un peu l'éclairage pour éviter de favoriser l'apparition des algues. Voilà. Donc même 6 heures, ça serait suffisant. Sur un nouveau bac, oui, carrément. Tu mets un petit programmateur, tu programmes 6 heures par exemple aux heures où tu es présent, c'est souvent le soir. Donc tu mets de 16 heures à 6 heures plus tard, à 22 heures, quelque chose comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et ça te permet de profiter de ton bac et de pas créer trop de déséquilibre
lumineux, on va dire. Ah, sinon, voilà, sachant que le reste de la journée, il vaut mieux qu'elle soit quand même dans la pénombre au maximum. Ouais, plutôt. Ouais. S'il y a lumière directe, plus éclairage le soir de 6 Ouais, heures. ça va être un. Mais bon, manifestement, là, Non, le ça bac, va il a être déjà assez un peu sombre. vécu et ça reste propre. Donc, C'est ça. Entre les deux Turita qu'il y a là, plus les deux aimants, à mon avis, Ouais, ça doit ouais, bien. ouais. Mais tu vois, même la pierre a l'air d'être propre. non, c'est. On voit les ventouses, elles commencent à être un petit peu Oui. sales. Mais c'est Non. pas vert. Non, c'est pas vert. Donc, c'est pour pas de l'instant, l'algue c'est. dû à la lumière Tu uniquement. tiens le bon bout, mais pas de 10 heures d'éclairage, ça va se retourner contre toi. Ouais, pareil, tu as dit que tu voulais faire les ajustements au niveau de ta population, donc je te confirme, c'est bien les cardinalis, hein, on voit bien la Ouais. différence. Néon bleu, la bande rouge s'arrête au milieu du poisson, le cardinalis ça va jusqu'au bout, et la taille adulte il sera plus grand. Donc effectivement, cardinalis dans 60 litres, c'est clairement pas ce qu'il leur faut. Il leur faut quand même une façade beaucoup plus longue avec beaucoup plus de volume, et j'ai peur que la pompe interne ne fasse pas le travail jusqu'au bout. Cully, il faudrait qu'il soit 5-6 au minimum. C'est ça. Alors par contre les QI, en plus ils ont une petite coco cave là, Ouais. dans laquelle je me dis qu'ils vont se réfugier, donc on peut même mettre les anubia dessus. Voilà, Ça pourrait être aussi exactement, tout à fait. une bonne idée. Venir varier sur la racine avec des microsorums, ce genre de choses-là, sans souci. Donc voilà, quelques petits conseils, quelques petits axes d'amélioration que tu peux faire. Et puis On va si le tu les reflet, suis, tu vois, les carreaux, ils sont là. ouais, Ça donne pas directement non, sur ça le va, bac. ça devrait aller, sauf que Ça c'est devrait le faire. un axe qui n'est pas plein sud ou plein ouest ou peu importe, pas le soleil direct. Donc voilà, si tu suis nos conseils et que dans la prochaine vidéo, il y a un nouveau bac à nous montrer avec des nouvelles Ouais. plantes, Bah, nouvelles l'évolution de ton aérations, bac, l'évolution voilà, de ton nous bac. on est hyper preneurs parce que c'est hyper cool de suivre des projets de A à Z, Tout de à fait. savoir où on en est. Bac suivant. Allez, Alors, tac tac tac. Romain. Romain. Salut à toute l'équipe de Flore Aquatique, je retente ma chance une seconde fois, cette fois dans une qualité impeccable. Merci. Avant tout, merci à vous pour vos conseils et votre bonne humeur. Ouais, bonne humeur, on essaye. Voilà. Je suis Romain, j'ai 29 ans, je vis sur Bordeaux et je souhaite vous présenter mon petit bac de 11 litres. 11 litres, attention. Consacré aux épiphytes avec quelques Boraras Brigitae, OK et des Neurocaridina Red Reedy. Super. Je voulais faire un bac simple d'entretien, pas de CO2, eau du robinet, faible fertilisation. Là, un changement d'eau hebdomadaire d'environ 30% sur 11 litres, ça fait 3 litres. Franchement, ça me paraît pas insurmontable à faire toutes les... Même Toutes en les semaines. période de restriction d'eau, je pense que Ouais, ça voilà. reste raisonnable. Vraiment, Ouais. tu peux même acheter des bouteilles d'eau au magasin, ça ne te ruinera pas. Alors, pour la tech, une jolie rampe, un filtre cascade, un chauffage. Pour les plantes, pardon, Anubia, Bucephalandra, Taxiphyllum, 2 fois, Barbieri et Flemme. Très bien. Le bac a maintenant 1 an et commence à avoir quelques algues vertes sur les Anubia et les Bucephalandra, les plus proches de l'éclairage, qui sont des plantes donc qui ont moins de croissance et qui luttent forcément moins bien. C'est Contre pas, les algues, c'est classique. J'espère vos retours et critiques sur ce petit bac. Oh, les critiques, on va en mettre plein parce qu'on est méchants ici. Ouais. Voici, nanana. Merci pour la vidéo et bravo aussi à Lucas pour ses nouveaux formats de vidéo. Yes, merci à toi. Et c'est parti. Alors, Eh ben, c'est tout mimi, moi ça me plaît. C'est- Ça, ah tu ouais, vois, eh ben, c'est tu tout vois. à fait le genre de petit bac que j'adore. le petit filtre derrière contre le truc, la petite rampe bien exposée, le choix des plantes qui est hyper logique, une reproduction mais faramineuse de Riley Red, incroyable. Tes crevettes favoris. C'est un mensonge. Non, c'est pas un mensonge. La tier list. Ça, je jette. Moi, j'ai retenu. Hein. Une petite écumeur en surface. Voilà, Il y petite a- écumeur il qui y a- va tout aspirer. Il y a tout ce Eh ben, qu'il faut pour que ça soit. Je trouve nickel. ça très sympathique. Ah, parfait. Le choix des plantes est incroyable, dans le sens où petite feuille, petite plante, là, telle quelle sur la photo, s'il n'y avait pas le cadre derrière, ou etc., pour me donner une échelle, pour moi, il ne fait pas 11 litres. Visuellement, Ah ouais, non, donne non, plus. ouais, 30 Tu vois litres, tu vois. donc on est plus dans ces eaux-là. Alors, quelques Boraras, j'en ai vu 3-4, effectivement. Voilà. Donc, bon, après, c'est un poisson qui vit en groupe. On voit régulièrement, je sais pas toi, mais ce genre de poisson qui arrive, alors il faut la bonne filtration qui arrive, qui va derrière, ça c'est sûr. On est presque à 0,8 à 1 poisson par litre dans certains bacs sur cette espèce, et étonnamment, ça marche plutôt bien. Je ne le conseille pas dans le sens où c'est pour des professionnels, des gens qui ont l'habitude, des habitués de l'aquario, qui arrivent et qui le font très bien, parce que ça va dans des bacs super plantés, avec une belle filtration, etc. Mais là, tu vois, 11 litres avec ce genre de poisson-là, ça me choque pas. Surtout là, ils ne sont pas énormément nombreux. Alors oui, mais tu sais, le côté banc et tout, quand même, il faut le prendre en compte.
oui, voilà, ils Bon, n'ont pas de après, quoi les stresser. Ils font la même taille que les crevettes, hein, ils sont quasiment de la même couleur Voilà. que les crevettes. Ils sont Je restés pense qu'ils cachés sont 2 pas jours de plus que les trop, autres, parce voilà. qu'ils sont pas beaucoup dans le niveau du banc. Après, ils sont sortis, ils ont vite compris qu'il n'y avait rien à craindre et que ça se passait très bien. Non, mais moi j'adore la composition. Enfin, Moi, j'aime beaucoup. Alors, ma question, c'est est-ce que tu crois que là, ça aspire un peu des animaux ou pas? Parce que je sais que Peut-être des les juvéniles. crevettes, elles aiment bien quand même monter et crapahuter. Bon, c'est pas des japonicas, mais se faire aspirer par là. vu ce qu'il a au vu sol, ce qu'il y a au sol, c'est pas grave s'il y en a un ou deux juves qui. voilà. Puis qui s'il faut, peuvent ils arrivent à aspirer. ressortir de la filtration Tout à sans trop de fait. soucis. Mais normalement, tu as la pompe qui est branchée dessus de l'aspiration, donc ça fait toujours un peu de soupe. Exactement. Ça Bon, fait de la protéine pour. j'adore la plantation, j'adore le style de feuille, j'adore le Ouais. style petit bac qui rend le tout harmonieux. Et là, on voit que Et c'est vraiment le cas. il a 1 an. Pour un 11 litres, bah, c'est très propre. Bravo. Franchement, Parce ouais, que même le 11 sol, litres, hein, tu est pas- atteins vite un déséquilibre. C'est ça. Mais je pense que Et, les 30% de changement d'eau par semaine aident énormément Un à le petit peu, maintenir. ouais. Donc, Mais il faut pas qu'il se rate parce que si il se rate Petit volume, sur 3 semaines, dès qu'il y a par un exemple, écart, voilà, c'est cata. Enfin, c'est cata. Ça se voit plus que sur un gros volume, en tout cas. Bah, Hein, ça toujours va plus pareil. vite. Moi, Ça je va toujours plus dis vite. ça. Hein. Tu prends une canette de Coca-Cola, tu la renverses dans un aquarium de 10 litres. Bon, bah, l'eau elle est noire. Tu prends une canette de Coca-Cola, tu la renverses dans une piscine olympique. Ni chaud ni froid. Sacrée comparaison. Merci. J'aurais pu prendre du Pepsi, mais comme il faut citer 3 marques, un peu de Fanta. Bah écoute, ton bac, nickel. La petite crépine pour éviter d'aspirer les crevettes, on voit que ça marche bien parce qu'il y a des juves partout dans le bac. Et écoute, tu nous tiens au courant pour le bac, pour l'évolution. Puisque là, au bout d'1 an, c'est chouette. On essaie de voir d'ici 1 an ce que ça donne. Bon, si tu changes quelque chose, change de crevettes, change de population de poissons, tu augmentes un petit peu la population ou pas. Tiens-nous au courant. Et merci moi, beaucoup pour le partage. je veux voir. Alors, nouveau bac, bonjour. Voici la vidéo de mon bac de 60 litres en eau depuis un peu plus d'1 an. Ouais. Les bacs depuis 1 an, Mmh. moi je dis ça, je dis rien, ça fait 1 an quasiment que je suis là. Bon, après c'est pas... Bon. Je suis débutant en Tu pourrais aquarium. payer les champagnes hein, d'ailleurs hein, pour fêter ça. Putain, il va falloir. Mmh. L'éclairage est d'origine, ainsi que le filtre et le chauffage, 21 degrés. Ok, tu restes Très bas. bien. 21 Ouais, degrés, ouais, ça va. c'est la moyenne basse de l'aquarium. J'ai changé les masses de filtration parce que bah, forcément les filtrations de base, c'est pas forcément toujours les plus conseillées, on est d'accord. La population est variée, un guppy, 2 corridorradins, 7 platies, 6 amano, plusieurs néocaridina blue, des planormes, des mélanoïdes et un nérétina. Côté végétalisation, Egeria, Valisneria, Aricia, Pogostemon, pardon, je les confonds avec les potamogetons. Hygrophila, Luigia, Echinodorus compacta, Echinodorus vesuvius qui peine à pousser, on va essayer de voir pourquoi. Utricularia qui n'arrive pas à s'accrocher dans mon sol. Ouais, ça t'avais bien aimé toi, dans le bac des cantos. Bah là, tu vois, regarde, on s'en occupe plus, ça s'est complètement décroché. Ah, bah, Deuxième fois. par contre, il y a ce qu'il faut comme couche. Alors là, il y a un vrai gazon. C'est Une c'est épaisseur de une 10 pelouse de cm. première ligue, il n'y a pas de souci. Ouais. J'espère que la qualité sera suffisante. Alors, franchement, je pense qu'on vous a fait peur sur la qualité vidéo. Et vous Ouais. êtes tous accrochés. C'est Et très puis bien. là, moi Merci j'étais à au vous. tac au tac. Hop. Avoir vos retours et commentaires d'experts. Steph, nous sommes des experts. Merci et bonne journée. Là, la gueule de l'expertise. Techniquement, c'est pas faux, tu vois. Oui. Techniquement, Techniquement. c'est beau. Alors, Alors, on regarde ce bac. alors, Alors, là, voici le bac. Alors, c'est, je pense que c'est cette plante-là qui a du mal à pousser et cela aussi un peu. Ok. pour gosser mon devant, ouais. J'ai déjà une théorie. Moi, je te la dirai après. Alors, Bah, déjà, moi je trouve la que c'est bien- pierre à trous, c'est bien planté. Et c'est je trouve que bien c'est planté, tout à c'est fait. déjà bien propre. Les petites crevettes sont sympas. On voit la mano qui est juste derrière. Le guppy blanc. Salut, petit boy. Là-bas derrière, ça a l'air d'être les platis. Et tu vois, ils sont pas foufou. Hein. D'habitude, on a l'habitude que les platis viennent devant. Alors, l'orange, il est chaud. Mais ils sont tous là à venir pourquoi, est-ce que c'est l'heure de manger ou pas. Là, ça va être plus calme. Donc, on voit que c'est une. Bah, peut-être qu'ils D'accord, ont déjà plus mangé. calme. Voilà. Il y a un peu toutes les grades, j'ai envie de dire, de bleu. Il y en a des très foncés, il y en a des beaucoup plus clairs. Le Neretina, c'est un zébra, on le voit ici. Effectivement, on voit les petits planorbes. La salade d'équino a l'air de se régaler. Ouais, elle est bien. Hein. Anubia, Microphylla difformis, c'est juste dans le fond, on va la voir. Voilà, ça y est, on va la voir en haut. Le petite forêt de Valisneria à droite, qui pousse bien vers le haut, qui est sympa comme tout. Le petit galet rouge, les mélanoïdes, ils sont Voilà. là, ils travaillent le sol. Exactement. Très très bien. Tant qu'ils n'envahissent pas, c'est très très bien.
Guppy il s'ennuie un peu, non? Il s'ennuie un peu, ouais. Il faudrait une ou deux mamans, hein. Enfin 2-3 plutôt, parce que Ouais, deux, une trois elle fois, va prendre cher. Ça va être du harcèlement. Ouais, c'est pour ça, toujours par deux ou trois. Mm. Quand il y a peu d'individus, c'est bien Et tu vois, les plats qui sortent, le Guppy, on dirait qu'il va se cacher. Hop là. C'est Oui. le gang qui est de sortie vite. Exactement. Oh, il va Mais chercher. bon, à vu la bouffer. taille du bac aussi, j'imagine qu'il va y avoir d'ailleurs de la reproduction et si je vois quasiment que des mâles en platy. Bon, peut-être pas de reproduction, j'ai pas fait bien Donc les attention. velvets s'éclatent. Tu vois, La gazonnante a du mal à sortir. Ça, ok. l'hydrocotyle juste là, qui est en train de Ouais, remonter sur la ouais. Ça, j'adore. L'hydrocotyle mélangé dans la mousse sur les racines, c'est un péché mignon pour moi, je trouve ça trop beau. Il y a un peu de filamenteux qui est en train de se développer sur la racine. Bon, Il a plus d'un an le bac. rien de catastrophique, hein, surtout les filamenteuses. Ouais. Même si les platies doivent un petit peu en bouffer, parce que c'est bien la végétation. Mais comme quoi, on voit que ça fait pas tout. Voilà, cette plante-là, effectivement, on voit qu'elle a un peu du mal, alors qu'effectivement, les Lugia derrière sont sublimes. Ah, un petit Corydoras. Ouais. Il y a dit que c'était des pygmées, mais ça n'a pas l'air d'en être. Hein. Ah, on avait juste mis nain. Ok. Il y avait juste écrit nain. Je vais essayer de te remettre sur un plan un peu plus large pour qu'on puisse voir un peu l'état des plantes, justement ces plantes qui ont du mal. Voilà, là on devrait bien y voir. Donc, j'imagine qu'il y a cette plante-là et cette plante-là. Et même les pogostémons devant, ils n'ont pas l'air d'être en super. Non, kiff. Pogostémon devant, ils sont trop devant. Je pense qu'il aurait fallu les mettre au niveau de la pierre. Ouais, je pense qu'ils profitent pas assez de lumière, c'est trop bas. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on avait lugé? Bon, elles s'enracinent pas, c'est normal. Hein. Ouais, bon, ça après, on se doutait bien. C'est plutôt sur sol technique qu'il faudrait essayer de la planter plutôt que Ouais, sur du plus facile. sable comme ça. Tout ce qui est gazonnant, de toute façon, sur sol neutre, c'est très compliqué. C'est pas impossible, Moi, mais c'est très compliqué. Et on n'aura jamais la même densité que ce qu'on a sur sol technique. Je pense que les plantes qui sont trop basses ne profitent clairement pas de la lumière. Je pense que c'est de la lumière Et d'origine. puis, hein, c'est ça, puis ouais. l'enracinement, Qui est trop- le sol est un peu plus trop lourd léger. et plus compact. Tout à Donc, du fait. coup, elles ont un peu de mal. Je ne pense pas, ou alors c'est bien caché, ce serait une bonne nouvelle, qu'il n'y ait de sol nutritif du coup. On Parce voit que pas devant, en tout cas. Je pense que c'est juste une couche de sable, c'est pas Mhm. spécifié non plus dans le message. Donc ça pourrait expliquer aussi qu'il y ait 2-3 plantes qui commencent à Qui ont tirer du la mal, gueule, ouais. qui n'y a rien à tirer, rien à ouais, manger. ouais. Et surtout, fait. voilà, on voit bien aussi tu vois, l'évasement là, de la lumière, Mmh. où c'est vraiment sombre sur les côtés. On voit que la lumière d'origine n'est clairement pas assez grande et pas faite pour faire de la plantation partout. Au centre, ça marche bien. Ça fait même des Tout à algues. fait. Ouais. Non, mais c'est pas bon. sur les c'est- côtés, quoi. Voilà, bon, c'est des aquariums d'origine. Déjà, c'est propre, hein, ce qu'il en soit. Mais- Ça fait déjà un an que ça tourne. Donc, c'est pas. Moi, je trouve que c'est. Je suis pas complètement fou, regarde ça là. Il y a eu Ça, une c'est de la tentative glosso, de ça. glosso, ouais. C'est de la glossostigma. Et je crois que là. Non, c'était de la glosso aussi. C'est de la glosso, c'est pas de la. Je crois que c'est de la l'Euphoplaria. Marsilia au début, Non. mais c'est de la glosso. C'est de la glosso. Donc voilà. Écoute, voici nos petites idées sur ce qui se passe sur ce bac. Dans l'idée, c'est pas mal. C'est Il faut, très beau. alors, s'il y a de l'upgrade à faire, ça serait changer l'éclairage. Changer l'éclairage, passer sur un filtre externe si possible. Ça, je pense que c'est l'un des premières idées Ouais. d'amélioration d'un bac de L'éclairage base. avant le filtre. Voilà. Le filtre, ça peut se faire aussi. Carrément. Donner des femelles Ouais. au mâle, ils s'embêtent. Ouais, ou mettre plusieurs mâles, ça se pas, ou mettre plus d'espèces de la Ouais, famille, plus d'individus de la ouais, même ouais, espèce. ouais. Hein. Que des guppy mâles ensemble, bon, c'est pas C'est pas un problème. C'est pas le meilleur avis, mais franchement, ça C'est marche pas, très bien. la ouais, plupart des c'est cas, pas hein. un problème. C'est dès qu'il y a les femelles où ça peut commencer. Et tiens, j'étais en train de vérifier, mais je crois qu'il n'y a que des mâles chez les platies. Hein. Je sais pas si je dis de bêtises, j'essaie de vérifier au cas par cas, mais ils bougent tous et je ne vois que des mâles. Ouais, je crois qu'il y a que des mâles. Donc ça explique pourquoi il n'y a pas de. C'est pourquoi il y quoi a ton pas de métier, sexage de platy, c'est ça? Sexeur de platy professionnel. Voilà. J'espère que vous êtes content de le savoir. Donc Bon, voilà, en tout cas, super bac. Sandrine, bien. Ouais, merci pour ton partage. Et franchement, accroche-toi parce que ce bac, il a un super potentiel. Il Ouais. n'y a plus qu'à l'exploiter en changeant 2-3 petits trucs et ça va rendre du tonnerre. C'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Bonjour à vous, je vous présente une petite vidéo que j'ai faite il y a quelques temps. Le bac que vous allez voir n'existe plus pour cause de déménagement. Ok, bon, c'était un projet ancien. C'était un 60 litres bien planté, avec un joli couple que j'ai dû peu de temps après la vidéo revendre. En effet, le mâle était un peu trop après la femelle. J'ai décidé de m'en séparer et de les vendre à quelqu'un qui avait un bac plus grand, histoire de laisser la femelle respirer. Bonne idée.
À l'heure actuelle, dans mon nouvel appartement, je suis en pleine construction d'une fish room. Yes! Voici un petit aperçu que tu nous as mis. On essaiera de le glisser, pas de souci. J'ai également un 375 litres que j'ai acheté l'année dernière chez... chez vous. C'est écrit en adulte. En adulte. C'est écrit en majuscule. C'est pas gagné. Aïe, aïe, aïe. Et de ce que je vois, effectivement, tu es de la région, tu es de chez nous. Il est de chez nous. Carrément. Super sympa. Donc, j'imagine qu'on doit peut-être te voir de temps en temps, parce que pour ceux qui ne le savent pas, on a la possibilité de retirer les commandes du site sur le site. Sur le site, directement chez nous. Donc, si vous êtes à côté, déjà vous pouvez passer. Voilà. Ça nous fait un si petit vous coucou. êtes de Paris, c'est un peu plus dur pour retirer votre commande. Franchement, sauf si vous venez en vacances. Un Imperia en Wigo, 530. je pense que ça doit être faisable. Il y a un petit surplus de bagages, on est d'accord, pour bagages volumineux. Excusez-moi, vous pouvez maintenir la porte ouverte s'il vous plaît. Excusez-moi. Et puis en plus, il faut trimballer le meuble. Exactement. Il faut quelques copains parce que ça doit être un peu lourd. Peut-être que je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Carrément, bien sûr. Laisse-toi te le préparer. Montre-nous un peu à quoi ça ressemble. Voilà. On prend avec grand Puis plaisir. peut-être qu'on ira le voir, tu nous offriras l'apéro. T'en rates pas une. Hein. Bah, t'as bien raison. Passez une bonne journée et bonne vidéo. Bah, écoute, franchement, jusqu'à présent, la vidéo, elle est super cool. Si vous la trouvez super cool, vous mettez un pouce bleu, vous nous dites en commentaire et vous vous abonnez. Et on passe au bac parce qu'on s'en fout. Allez, hop là. Ouais, oui, c'est pas ça qui nous fait. Ouais. Hop là. Alors, La c'était petite ce bac-là. vidéo qui va bien, qui est très très bien filmée, très Ouais. propre. Alors, il y a de la crevette et il y avait ce fameux couple. Ça a l'air d'être un spécifique au niveau du poisson. Pour les colisas, on voit que c'est très peuplé et que même dans un 60 litres très peuplé, alors que c'est des poissons qui sont conseillés généralement pour ce volume-là, et ben, il peut y avoir du harcèlement. Chaque mâle a un comportement. Et là, tu vois, voilà. on voit Le problème, qu'il est c'est beaucoup, que les mâles, des fois, ont un sale caractère. Et puis voilà. Et puis des fois, il vaut mieux leur mettre deux ben voilà, femelles. typiquement, Ouais. on le voit faire. Moi, je suis pas fanat des deux femelles, dans le sens où souvent ils en choisissent une et puis ils harcèlent la dernière jusqu'à la faire partir du bac. Donc, et parfois ça marche très bien. Et Ouais, moi c'est ce que je faisais à l'époque. C'est toujours au cas Après, par cas. dès que le couple se forme, effectivement. Après, c'est possible de le retirer, voilà. Et de la mettre par dans un plus grand max, ça peut être Mais cool ça aussi. permettait aussi un peu d'alléger. Et de laisser le mâle faire entre guillemets son choix. Tant qu'il n'y avait pas la période de frais, les deux femelles prenaient plutôt le dessus sur le mâle, Ça peut être entre une bonne idée. guillemets, Mhm. et ça se passait plutôt bien. Donc au niveau de la plantation, on est très vert. Ah, c'est Bah, une forêt ouais. verte. Pas Oui, de mais souci. bon, on s'en fout. Carrément C'est pas. le choix de Ça chacun. contraste bien avec les crevettes rouges pour le Voilà. coup, tu vois. Là, tu vois, pour le coup, le mâle, il est beaucoup plus bleu avec des rayures orange. Alors, il a plus de bleu sur le corps, le fond reste toujours orange, hein, peu importe, mais plusieurs couleurs. Ouais. Ah. On revient sur ce que j'ai dit au début. Ça reste un colisal, l'alia. Ça reste un colisa Lalia. La femelle, ce coup-ci, est bleue, enfin, était dorée. On a un petit changement là aussi, c'est intéressant. Très Les joli, mousses d'ailleurs. qui poussent de partout, comment ça s'appelle? Hop, je vais essayer de remettre un plan voilà, un peu plus large. Microzorum. Les polyspermas qui sont au fond, je pense, Ouais, qui ont tout à très fait. bien poussé. On a de très gros filets sur le dessus, les mousses parfaits. Microzorum, tu l'as dit, sont super sympas. Plantation dense. Wenti, Il y a un peu de tout. Comme ça. Les roches. Je pense qu'il y a une Elles petite sont en roche. colorimétrie Elles sont que en ça pierre. ressemble C'est à de l'ocos, pardon. C'est des roches en pierre. De la landscape. Ah, bah, Ouais, tu vois, parce qu'il y a du bois d'arbre, et il y a Mais- des roches tu en crois pierre. qu'on a pris des pierres en 3D? Oui. Ok. Voilà. Mais Si pas- jamais vous pas en cherchez une pierre. idée de monter un business, imprimer des pierres en 3D. Peut-être que ça marchera. C'est l'avenir. Ouais, Parce qu'on manque de pierre, on a beaucoup d'eau, mais on manque de pierre. tout à fait. Alors là, de l'eau, en cette période de canicule, on va en avoir, mais alors des litres. Il va en pleuvoir des litres. Au secours. Tu dis ça, semaine de vacances. Hein. Ah bah oui, Moi, je vais me la prendre la flotte, ouais, c'est non, mais cadeau tu- quoi. Une eh, semaine tu par vas- an où il pleut, c'est pour moi. Tu vas dans le nord, alors je suis désolé, de toute façon, Tout tu à vas fait. chercher... Ouais, c'est vrai que je vais chercher la pluie et le bonheur. Ah oui. La pluie, c'est sûr, le bonheur, on verra. Imagine du maroilles dans le café Oh. le matin au petit-déj. Pourquoi le café vient gâcher tout ça? Ouais, Le c'est fromage, vrai. pourquoi pas? Et le café, c'est dégueu. Non, ah bon, c'est parce que je suis un enfant et que je bois pas de café. Très bien. Petite Anubia. Toute petite, juste sur la racine, c'est magnifique. Formidable. Donc, non. Ce bac est vraiment sympa. Il a l'air Sympa. propre. Ah ouais, je suis chaud. Le short est propre. Seule technique. Les cryptos ont l'air de pousser. La mousse a l'air d'exploser dans le bac. Donc, comme certains diraient, keep it up. Mais franchement, j'aime ce que je vois. Et je vois ce que j'aime. Donc, bravo à toi.
Quelque chose à rajouter? Keep it up. Let's go. Non, super Mac, bravo pour ce travail. Ouais. Et merci pour le partage. Ouais, la vidéo Sans en plus, CO2. est bien faite, bien tournée, Ouais. ça fait plaisir aussi. Ouais, il y a des super images, bravo à toi. On voit que tu Ouais. es photographe, un peu comme, comment elle s'appelait cette fameuse personne qui nous a fait un partage la dernière fois? Ah, Dans sa chambre de bonne à Paris. Ouais, Voilà, magnifique. super partage. Magnifique. Même, Très bien. même talent, bravo à toi. Bravo Teddy. Oh là là, je viens de voir écrire un mot que j'aime bien. Biotop. Biotop, 112 litres. Pas 113, hein, 112. Non, ça c'est précis. Alors là, je reconnais Ça les y est, chiffres. on remodifie le texte. Mais il y en a un, il a fait un copier-coller, c'est nul. Bonjour à toute l'équipe Fort Aquatique, je m'appelle Marius, j'ai 14 ans. Ça, c'est le genre de truc, le genre de projet qui peut nous animer. Des jeunes Qui peut, ou qui alors font- qui va nous faire péter de rire. ou exploser de rire, Ouais. pas choix. Des jeunes qui s'investissent dans des projets, ont partagé notre passion, à qui on essaie d'en transmettre le maximum, qui fassent la même chose plus tard, et ça sera une super nouvelle. Tu m'as déconcentré, j'étais dans une phase hyper philosophique, et là Bon, je sais plus où 14 je suis. ans, un bac biotop, moi je dis bien. Amazonien, 8 cardinalis, 6 corridoras, difficile à voir, peut-être que c'est bien planté. Ça je sens que je peux te le laisser celui-là. La crénicicla, Ouais. compris Cicaps. Compris Ciceps. Donc, un bébou, hein, c'est de la famille des bébous, c'est-à-dire des canichiclas qui font pas, voilà, qui restent à une taille acceptable. Un pins quoi. Ouais. Un canichicla qui va normalement atteindre une dizaine de centimètres. Ce sera déjà bien. L'aquarium est éclairé avec une LED et filtré avec un pompe pour 350 litres. Ok, je vous laisse avec la vidéo, mais il n'y a pas de souci. On va regarder ça tout de suite. Ouais. Elle est là. Eh ben tiens, Direct, le crédit. on commence par lui. Il Le était là. crédit, il est là. Les microsorums trident, si je dis pas de bêtises. Ça va être très parti. Ça, Ça s'appelle une plante, répète après moi. une plante que j'aime beaucoup. La Ténélus comme ça, qui part dans tous les sens. C'est Ténélus ça? Ténélus, TLS, ça dépend de la variété. J'avoue, je peux pas voir tel quel. Est-ce qu'il y avait des crevettes? Un poteau en surface. Ah, ouais, alors pas toi. doré. Alors, par contre, il y a de la mousse dorée sur le dessus. On voit que la mousse n'a pas l'air d'avoir eu assez d'eau régulièrement. Ouais. Ou alors, c'est peut-être juste. Ah, c'est pas de la sphaigne pour faire pousser le potos dedans? C'est possible. Ça pourrait être une idée aussi. Alors, je vois une petite coupelle de nourrissage. Je vais mettre ça de suite. Bouge plus. Hop là. Une petite coupelle de nourrissage ici, mais je Ouais. ne vois pas dans la population De crevettes. de crevettes, par exemple. Donc peut-être que c'est pour les pastilles, pour les cardinalis, pour les corridoras, qui ont l'air de bien se planquer. Donc 112 litres. Le Crénicicla est tout seul. Ouais. Donc ça peut avoir un sens au niveau du volume, même si... Bah, plus cette sympa, espèce, un il peu en aurait pu trio, en quoi. mettre un petit couple. Tu vois, ouais, histoire qu'ils se sentent un peu moins seuls, parce que Tout à bon, fait. du coup, les néons, ils sont quand même gros par rapport à... Ah là, pour le coup, c'est des jolis cardinalis. Il n'y aura pas de prédation. Hein. Ça, c'est sûr, il n'y aura pas de prédation. Ah, je crois que je vois les coris sont là. Je crois que c'est des Trilineatus, Julie, Oula. donc blanc et noir. Oula. Ouais, c'est mes yeux de X-Men qui voient ça. Moi, je vois plus rien. Alors, on a un petit osmolateur sur le dessus, Ouais. la pompe de rejet, l'aspiration sur le... Ah, ça a l'air intéressant. Pourquoi est-ce qu'il y a une aspiration là et une ici? Parce Il y en a deux une avec un filtres. petit siphon. Il y a deux filtres? Bah, Non. Je vois pas marqué deux filtres. Là. Ah, c'est parce qu'il y a un petit filtre cascade sur le côté. ouais. Très Peut-être bien. pour compléter la filtration. Tout à fait. Je vois ici qu'il y a du coup... Ah, regarde là. Il doit y avoir une pompe derrière la racine qui a l'air de remonter l'eau pour pouvoir faire pousser les plantes qui sont sur la racine qui sort. Ok, bien vu. Très sympa, très bien bricolé, mise en place en tout cas. La Bonnes remplaide idées. rentre bien. Encore une fois, on est sur une eau un peu plus jaune à cause des racines et des tanins, ce qui correspond bien au biotope amazonien. Même si Tout c'est à plus, fait. oui, c'est vrai que c'est plus coulant, il y a plus d'eau, mais du coup, ça remue aussi plus le fond et ça peut colorer l'eau beaucoup plus facilement. Le choix des plantes m'a l'air sympa comme tout. Alors, le choix des plantes, quand on voit les anubias, on n'est plus tout à fait dans
de l'Amérique du Sud. Oui. On est un peu plus parti sur de l'africain pour le coup. Ouais. Mais bon, ça me choque en fait. Franchement, peu importe, dans le sens tant que ça plaît, et tant que c'est beau, et tant que ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Après, Alors, du le microzorum, peu importe. Tu as du microzorum. Il y a du donc, microzorum, tout à fait. Voilà, fougère de Java. Voilà, donc là on est plutôt sur de l'épiphyte, donc à part effectivement les petites repousses et repiques qu'on a un peu partout, qui vous commencent à partir un peu partout. Pas hésiter peut-être à les couper au niveau des stolons pour que ça racine plus et que ça soit plus éparse, enfin moins éparse pardon, et plus concentré, et que ça fasse plus un effet tapis. Pour ces variétés-là, ça peut être une bonne chose. Toi tu dis Equino, moi j'aurais dit Sagittaria. Oui, ou Sagittaria. On verra dans les commentaires. Ouais. Ça peut être de la Sagittaria, clairement. Franchement, elles ont la même apparence. Et, Sagittaria subulata, ça pourrait être ça. Je dis peut-être aussi de la. Et alors, tu vois, ça pour le coup, c'est vraiment l'une des plantes, je pense qu'il y a le plus de débats sur laquelle est la vraie, laquelle n'est pas la vraie, parce qu'il y a quelques marques, faut pas donner de nom, et qui, je pense, s'en mêlent un peu les pinceaux. Sur l'identification de cette plante-là. Equino, machin, ouais, truc. Il y en a qui te l'appelleront Equino, et d'autres qui vont te l'appeler Sagittaria, et tu fais ça ressemble comme deux gouttes d'eau à la même plante. Ben alors en fait, oui, les deux plantes se ressemblent. Ouais. Alors là, je sais pas. Là, je suis pas au courant de ce débat. C'est pas. Pour le coup, ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Ça fait exactement le même comportement, même facilité à tenir. Donc franchement, je ne sais pas s'il y a un débat. Même rendu, bon après, tant que tu as le rendu que tu veux. En Tennellus, tu as les broadleaf, tu as la rouge, tu as la verte. Exactement. Donc non, franchement, les tridents, elles sont géniales. Elles ressentent super bien du bas de la racine. Elles sont vraiment habillées. C'est ça. fait vraiment naturel. C'est très propre. Moi, j'aime bien l'agencement. Écoute, c'est très sobre, c'est très propre. Ouais, franchement, bien un bel espace de nage pour les poissons. Le créni, bien qu'il soit tout seul, il est dans un endroit relativement sain, donc c'est cool. Les néons permettent un petit peu d'habiller tout ça. Carrément. C'est cool. Il y a un peu d'ingéniosité dans le sens où la racine est un petit peu mouillée par une petite pompe. Voilà, la filtration, elle a l'air d'être bien pensée. Non, mais écoute, pour moi, je pense qu'il n'y a rien de plus le bac fait sa vie il y a de la proprement. roche, et de l'aménagement qui est vraiment bien fait. Franchement, chapeau bas, parce que là, il y a du travail, surtout à 14 ans, il faut le rappeler. C'est ça. Une belle passion en devenir, et je pense que si tu en es là à 14 ans, il y a moyen d'être un vrai mordu d'aquario bientôt. Avec de gros biotope, de gros bacs biotope voilà. bien agencés. Avec l'âge, le budget qui va avec, et forcément, par exemple, un chez soi qui permet de faire des projets plus grands et infinis par rapport à la volonté et aux besoins qu'on a en tant qu'aquario de toujours vouloir faire mieux ou différent, ou les deux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pardon, on a perdu du Steph à peu près au milieu. Bon, ça va, je pense que je pense que t'as pas. Bon, voilà. J'ai bien dormi, et vous? Bah écoute, nous ça va, hein. Ok, écoute, sympa. Toujours des beaux aquariums, ça fait toujours bien plaisir de voir ça. La vidéo est déjà bien longue, hein. Je pense que vous avez dû vous régaler les yeux tout comme nous. Nous, ça a coupé en cours de route et il va falloir tout recommencer. Et ça serait pas drôle. Alors, donc, j'ai l'image, j'ai pas le son. Tu m'es arrivé il n'y a pas longtemps. C'était pas l'inverse, j'ai le son décalé. On espère encore une fois que ça vous a plu, que vous êtes toujours aussi nombreux à participer, à participer à ce rendez-vous. Donc ça a l'air de énormément vous plaire et on le comprend. Nous, on prend un énorme plaisir à le tourner et à vous le partager. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Petit message particulier, il y en a qui disaient oui, non mais les bacs c'est toujours du classique, même population, même idée. Mais écoutez, on vous attend. Si vous avez des populations de fous, des poissons que personne d'autre n'a chez soi, allez-y, partagez-les-nous quand on fait la demande. Là, déjà, du Periophthalme, du Toxode, allez, lâchez-vous. Allez-y, faites, franchement. Du Pantodon, faites-moi des super bacs avec des trucs qu'on voit pas ailleurs. Par exemple. Mais après, franchement. Mais sinon, les bacs avec des poissons classiques, regardez, on a Colisa, toute la variété possible. Du Guppy, mais c'est bien. Et les bacs qui sont super beaux, ils les rendent super bien. Et si les personnes qui les ont sont contentes, et bien franchement, je suis d'accord avec eux pour dire que c'est très bien. Exactement. Donc voilà. Si vous voulez faire, agissez. Sinon, profitez avec vos yeux ébahis des merveilles que font les autres. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Enfin, toi, tu vas être en vacances. Voilà. Moi, je vais profiter pour vous
montrer des images de vacances aussi. Oh, bah chacun en vacances, On magnifique. on va partir de la France. Ceux qui m'ont un peu suivi sur Instagram, vous avez peut-être une idée de ce Ouais. que ça va être. Ok, ok. Voilà. Il va partir aussi de la France, il va dans le nord. Ouais, Dans le c'est pas- nord. c'est ouais. Mais voilà, donc de toute façon, vous inquiétez pas. Et à son retour, on va faire un petit peu le bilan de nos petits terras. Ça évolue. Ouais, ça a l'air sympa. Donc voilà, hein, nos amis les Belges, voilà, si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, à peu près à 2-3 jours avant, 2-3 jours après, enfin, non pas 2-3 jours avant parce que sinon elle n'est pas sorti, mais 2-3 jours après la poste de la vidéo, je suis par là, je suis dans le coin, et puis bah, si on se croise, tant mieux, sinon c'est pas grave, Voilà. Et on n'aurait bon, sûrement rien raté. Et on se retrouve quand je reviens, hein, de vacances. Voilà. Bon, ben. Merci Steph, franchement merci, toujours un Lucas. super moment avec toi quand on fait ces vidéos. Moi, j'ai bien On se- dormi. On se régale toujours autant. Merci à vous, et ben à la prochaine. Ciao. Ouais. Faut citer 3 marques Non. Coca, Pepsi et. Je sais pas, Fanta. j'ai dit Fanta. C'est le même groupe sûrement, hein, sauf Pepsi et Coca, mais je pense que Fanta et Coca c'est le même groupe. Je sais pas. Je sais pas si ça compte. Et c'est la première fois qu'on me l'a fait, ça. Elle est vraiment Ah ouais nulle à chier. Ouais. Merde. Putain, moi je crois que c'était un truc hyper connu, que tout le monde était en mode faut citer 3 marques parce que c'est la télé, Ouais, c'est YouTube. non, mais moi, je suis Ah, trop ça va. vieux. Je suis plus dans Ouais. je suis plus dans la mouvance. Putain, je crois qu'un jour on sera aussi connu que Squeezie. Putain, je pensais que t'allais dire c'est qui Squeezie. Ah si, je sais qui c'est, mais. Putain, mais voilà comment ça je vais être connu. Enfin bon. Être aussi connu, ben non. Non. Ok, tant mieux. Parce que moi j'aime bien sortir dans la rue et être tranquille. Même si j'aime bien quand il y a des gens qui viennent me voir aussi hein, pour m'expliquer, mais toutes les 5 mètres, je deviendrai fou, je pense. Bien. Tu crois que Squeezie, il est emmerdé tous les 5 mètres? Ouais, je pense que pas loin. Après, je sais pas où est-ce qu'il habite, je sais pas qui c'est, ni comment, ni pourquoi, hein, mais je pense que ouais, y a moyen qu'il puisse pas faire ses courses comme toi et moi. Squeezie, si tu nous regardes, tu peux lui répondre à sa question. Je serais curieux de savoir.